Alizé, voilà donc maintenant 2 ans que tu es au BCMF. Cette année pour toi ça a été une année véritablement d'évolution parce qu'on a vu une nouvelle Alizé par rapport à la saison dernière. Moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment était la petite Alizé. Petite fille, tu étais comment? Alors petite fille, j'étais faux folle. J'aimais beaucoup rire, beaucoup m'amuser et voilà. Tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. Tu es donc dans le milieu de la famille. Voilà, c'est ça. Tu travaillais bien à l'école? J'ai toujours oui, voulu travailler parce que je suis perfectionniste donc j'attends beaucoup de moi et je n'aime pas rater les choses en fait. Tu es issu d'une famille sportive? Oui, mon papa c'est un ancien rugbyman en équipe de France, il a fait le rugby à 13 et ma maman elle faisait du basket. Voilà. Donc tu as suivi les traces de maman. Voilà. C'était plus facile que le rugby? Oui, oui, mais j'étais quand même dehors dans le froid à regarder mon papa jouer, je m'en rappelle. Et il y a ma soeur aussi qui faisait du basket, donc j'ai suivi cette lancée. Tu as commencé à quel âge? À 6 ans. Mais c'était pas mon premier sport, j'ai commencé la natation, moi, par la natation. Après j'ai déménagé, donc j'avais plus la natation et j'ai commencé le basket et j'ai jamais arrêté. Voilà. Alors, par rapport à la natation, le sport co, ça te plaisait mieux que la natation ou c'est effectivement le fait que tu ne puisses plus faire de natation qui t'a poussé à faire du basket? Oui, c'était plutôt ça, c'est parce que j'ai déménagé et que je pouvais plus faire de natation, donc j'ai commencé le basket, mais effectivement, je préfère largement le basket, sport collectif et tout ce qui va avec, tout ce qui gravite autour, je préfère les sports co que les sports individuels. Voilà. Pour toi, le basket, c'est un sport complet? Oui, avec beaucoup de valeurs et oui, j'aime beaucoup ce que dégage le basket. Oui. Tu parles de valeurs, quelle est la valeur principale que tu retirerais de ce sport? La cohésion, l'aide, l'entraide et le côté famille. Voilà, être toujours bien entouré. Enfin, c'est très important pour moi. Et Montbrison, tu te retrouves véritablement dans une famille? Oui, oui, oui. Parce que j'ai pu faire quelques clubs avant et c'est vrai que c'est toujours très important, même pour qu'une personne se sente bien quelque part, que ce soit familial et voilà, qu'on se sente dans un cocon et mieux on est à l'aise, mieux c'est sur le terrain et dans la vie, dans le groupe. Donc voilà. Est-ce que tu penses à l'après-basket, même si tu es très jeune encore? Oui, j'y pense, j'y songe, j'essaie de voir un petit peu ce que je pourrais faire en parallèle avec le basket, mais c'est assez compliqué. Mais oui, j'ai quelques idées, moi je suis beaucoup dans le bien-être, j'aime beaucoup ça, donc après quoi exactement, non je sais pas, je verrai en fonction des portes qui s'ouvriront à moi, mais ce serait plutôt dans ce domaine-là. Tu as poursuivi les études jusqu'à quel niveau? Bac+2. J'ai eu donc mon bac à Lyon et après j'ai fait un GUC, donc gestionnaire d'unité commerciale, Bac+2, qui me permettait de faire et basket et études, donc voilà. Et j'ai validé 2 ans après. Une journée d'Alizé, ça se passe comment? Une journée d'Alizé. Je me réveille le plus tard possible parce que j'adore dormir. Dès que je me réveille, je mets la musique parce qu'une journée sans musique, c'est pas possible pour moi. Je pars à l'entraînement. Je reviens, souvent je cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner. Après, je fais ma sieste devant une petite série et après, je retourne à l'entraînement. Voilà. Je reviens chez moi, je mange mon repas que j'ai préparé l'après-midi et je vais me coucher. Voilà, à peu près. Tu as d'autres hobbies que le basket? Enfin, le basket, c'est plus qu'un hobby, c'est ta profession, oui. On peut dire. Mais tu as des hobbies à côté de ça? Tu aimes chanter, tu aimes la musique, tu aimes écouter la musique? J'adore. Tu aimes chanter aussi? Oui, mais alors que pour moi. Donc on va pas te demander de chanter. Non, non. Non, après j'aime beaucoup voyager, découvrir soit des choses que je connais déjà, soit des choses que je ne connais pas. J'adore beaucoup bouger, voir mes amis, donc cuisiner comme je l'ai dit. Et en termes d'activité, je pense que je peux tout faire. Enfin, tout m'intéresse en fait. Donc, moi, on me propose n'importe quoi, je suis partante. Tu es ouverte à tout? Oui. Ta qualité principale? Ma qualité,
Je dirais que je suis sensible. Et ce que je recherche toujours, c'est que mon entourage soit dans les meilleures conditions et qu'il soit bien en fait. Voilà. Quitte à moi, peut-être d'être moins, mais voilà. Et quand je sais que les gens sont pas très bien autour de moi, je suis pas bien. Donc voilà, je pense que je dirais que je suis sensible. Voilà. Ton défaut principal? Parce que tu en as Là, plein. mon défaut, faut trouver le. Non, je suis susceptible. Tu es susceptible? Oui, très susceptible. Bah, j'y travaille, mais je suis susceptible. Ça te joue des tours quelquefois? Ah oui, un défaut toujours de toute façon, mais bon, j'essaie de prendre sur moi et de. À chaque fois parce qu'après on peut me dire quelque chose de négatif, mais si c'est négatif pour être négatif, c'est ça moi que j'appelle la susceptibilité. Mais après si c'est constructif, je le prendrai bien. Mais si c'est juste pour faire mal ou c'est ça ça me blesse, voilà. Alors je t'ai demandé de ramener une photo. Quelle photo as-tu choisi et pourquoi tu as choisi cette photo? Alors c'est cette photo que j'ai choisie. Alors pourquoi cette photo? Parce que elle représente beaucoup pour moi. C'est les personnes les plus importantes dans ma vie. Et là on était dans un endroit où c'était au basket et en fait je sais que n'importe où je serai dans ma vie et les choix que je ferai, je sais que ma famille sera toujours à mes côtés. Et là ils ont été très très loin pour moi. Ils m'ont suivi très très loin et voilà, c'est cette photo et vraiment pas une autre. Voilà. Loin par la distance, mais très près d'eux toujours? Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors maintenant je t'ai demandé également un objet. Oui, et l'objet c'est mon téléphone. Pourquoi? Parce que c'est l'objet que j'utilise le plus. Il est toujours à mes côtés et je m'en sers tout le temps pour communiquer justement avec ma famille parce que j'ai pas ma famille à côté de moi, mes amis et voilà pour être au courant des choses. C'est l'objet que je prends en premier le matin et que je quitte en dernier le soir. Donc pour moi c'était évident de mettre mon téléphone. Pour tout le monde je dirais la santé et que chacun s'épanouisse dans sa vie, qui croit en leurs rêves et qui foncent, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, donc faut en profiter intelligemment, mais voilà, faut pas avoir de regrets, donc je dirais ça. Vivre sans regret. Voilà, exactement. Merci Olivier. Merci à vous.